Donc, bienvenue tout le monde à cette séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de la Baie du mardi 28 juin 2016. En 1, l'adoption de l'ordre du jour. En 2, l'adoption des procès-verbaux. En 3, dérogations mineures, présentation, commentaires du public. En 4, consultation publique et deuxième adoption de règlement. En 5, les avis de motion, adoption des premiers projets de règlement. En 6, on a les aides financières aux organismes. En 7, les points divers. En 8, le varia. En 9, la période d'intervention des membres du Conseil. En 10, la prochaine séance du Conseil. En 11, période de questions du public. Puis en 12, levée de l'Assemblée. Proposeur. Je propose. J'aurais des ajouts à proposer avant, si vous permettez. Allez-y, M. le greffier. 2 procès-verbaux. Un du 22 juin 2016, puis un autre du 27 donc, juin 2016. Donc, on dit en 2.3, 27 juin 2016. Donc, c'était... Il y aurait le 22 d'abord, puis le 27 ensuite, 22 pardonnez-moi. Et 27. 2 séances extraordinaires. Oui. Merci, monsieur. Très frais à notre mémoire. Donc, l'adoption des procès-verbaux. En 2.1, on a la séance ordinaire du 24 mai. Est-ce qu'il y a des... Moi, j'étais absent, donc... Martine, est-ce que non, c'est conforme. Parfait. Ouais. En 2.2, la séance ordinaire du 26 mai 2016. Alors, c'est moi qui est absente, donc c'est à vous. On va l'approuver. En 2.3, donc, la séance du 22 juin. Donc, proposée par Martine, secondée. Et en 2.4, donc, la séance du 27 juin 2016. Donc, je propose. Pas proposé. On est rendu au point 3. Les dérogations mineures, présentation et commentaires du public. Donc, on y va à tour de rôle. 3.1. Donc, le 6728 boulevard de la Grande-Baie-Sud à l'Abbaye demande des dérogations mineures visant à autoriser la démolition et construire un nouveau bâtiment principal ici, au 6728 boulevard de la Grande-Baie-Sud à l'Abbaye. Les dérogations mineures sont de réduire de 20 à 11,3 mètres la marge avant du bâtiment principal projeté, de réduire de 20 à 8,8 mètres la marge latérale est du bâtiment principal projeté, de réduire de 20 à 17,6 mètres la marge latérale ouest du bâtiment principal projeté et de réduire de 20 à 4,2 mètres la marge arrière du bâtiment principal projeté. Donc, y a-t-il des questions? Ça se poursuit, monsieur. Bon, les conditions suivantes, on n'est pas obligé d'y lire. Hein? S'il n'y a pas de commentaires, C'est les conditions qui s'appliquent ouais, au reboisement de la rive. on va dire ça. D'accord. Commentaires du public, il n'y en a pas. Donc, on va au point suivant. Donc, en 3.2. Excusez, c'est approuvé, Martine? Oui, je le propose. Parfait. En 3.2, le 1291 3e avenue à l'Abbé, DM 3624, ID 6263, Marc Bouchard. Donc, une demande de dérogation mineure visant à autoriser l'augmentation de 10 à 12,71 la superficie totale au sol des bâtiments accessoires détachés, garages et remises à bois, implantés sur un terrain d'une superficie totale de 580,6 mètres carrés pour la propriété ici au 1291 3e avenue à l'Abbé, demande numéro 65 726. Alors, je le propose. Parfait. En 3.3, le lot 37 43 494 Sentier de l'Oriade, voisin du 35 31 Sentier de l'Oriade à l'Abbé, DM 3625, ID 6264, demande de dérogation mineure visant à autoriser la réduction des largeurs du lot 3 743 494 du cadastre du Québec, situé voisin au 35 31 Sentier de l'Oriade à l'Abbé. Donc, la dérogation mineure sont les suivantes, de réduire de 25 à 20,63 mètres la largeur du lot 3 743 494 donnant sur le futur sentier et de réduire de 50 mètres à 43,32 mètres la largeur du lot 3 743 494 donnant sur les cours d'eau. Des questions? Commentaires? Non? Alors, je le propose. Secondé. En 3.4, donc le 902 rue Chamoine-Godreau à l'Abbé, DM 3626, ID 6265, demande de dérogation mineure visant à autoriser la réduction de 0,6 à 0,4 mètres la marge latérale pour construire un abri d'auto attenant au bâtiment principal ici au 902 rue
du Chanoine-Godreau à l'abbé, demande 65 674. Je le propose. Je vais seconder. Pas de commentaires dans la salle. Commentaire. Excellent. En 3.5, le 5382 chemin Saint-Anicette à l'abbé, DM 3627, ID 6266, demande de dérogation mineure visant à autoriser l'agrandissement en cour latérale sur un terrain en location de la maison mobile sise au 5382, numéro 18 du chemin Saint-Anicette à l'abbé. Les dérogations mineures sont les suivantes. D'autoriser que l'agrandissement de la maison mobile puisse se faire sur un terrain dont le propriétaire de la maison mobile n'est pas propriétaire du terrain et à autoriser que la longueur de l'agrandissement représente 55 de la longueur de la maison mobile originale. Alors, je le propose. Des questions? Donc, ça va. Proposer, seconder. Bonjour dans la salle. Y avait-il des points de dérogation mineure qui vous intéressaient? Madame, monsieur? Excuse-moi, nous sommes la première fois ici. Oui. Est-ce que c'est... Permettez. Dérogation mineure DS 3625. Chez W, ça c'était l'adresse. Sentier de L'Oréal. Oui. Numéro Sentier de 33. L'Oréal, c'est ça. Aviez-vous des commentaires, monsieur? On vient de le passer. Est-ce que c'est déjà ici? Oui, c'est Oui, ici. absolument. Oui. Aviez-vous des commentaires? Aviez-vous des commentaires? Êtes-vous d'accord avec la C'est le problème, on ne sait pas c'est quoi. Écoutez, je vous invite, ce qu'on va faire, Martine, si tu Michel. me permets. Peut-être les mettre en lien avec Michel. Oui, ce que je... Le urbaniste ici. Oui, là. écoutez, monsieur, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, monsieur, écoutez-moi, on l'a voté, sauf qu'on va retirer notre vote, on va le mettre, on va le dispenser, vous allez aller rencontrer M. Michel Charest en arrière, qui est l'urbaniste, il va obtenir les explications, puis ensuite, si vous êtes d'accord, vous allez revenir, vous allez dire, on est d'accord, puis on va procéder. Oui, exact, c'est pourquoi, pour nous, OK, première, OK, pour connaître, c'est quoi? C'est là, Après ça, on peut- exactement. Donc, allez voir M. Charest, il va tout vous expliquer, puis revenez nous voir. OK. Ça vous va, monsieur? Merci. Ça fait plaisir. Je vous en prie. Donc, d'accord, Martine, on va revenir Oui, avec parfait. ça. D'accord avec ça. D'accord, monsieur le greffier? Oui, pas de problème. C'est une procédure inhabituelle. C'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Le conseil est souverain. On est souverain. 4.1. Projet de règlement ARS 61-8B ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, boulevard de la Grande-Ville-Sud. Donc, c'est le premier projet de consultation. Martine, vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord, je le propose. Oui. Est-ce qu'il y a, en fait, consultation publique, est-ce qu'il y a des gens qui voudraient commenter ce projet-là? Ça vous va? En 4.2, projet de règlement ARS 621B ayant pour objet de modifier le règlement de zonage VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, la rue Adélard-Grenon, ARS 621. Est-ce qu'il y a des commentaires du public? C'est bon. Alors, je le Adopté. propose. En 5, les avis de motion puis l'adoption des premiers règlements. Donc, en 5.1, on a un projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay, secteur de la rue Saint-Pierre. Donc, en avis de motion. Alors, je le propose. Parfait. Public. Pas de commentaires, donc adopté. En 5.2, projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay, secteur de L'Anse à Benjamin. Avis de motion Je le propose. proposé. Donc, commentaire du public, il n'y en a pas. Donc, adopté. Nous sommes rendus à 5.3. Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement constituant un comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de la Baie, Ville de Saguenay, numéro AL 2002-2 de la Ville de Saguenay. Donc, c'est faut abroger, dans le fond, le rôle spécifique là, du comité. Des temps, c'est ça, c'est d'abroger, dans le fond, des définitions. Hein. Oui, absolument. Alors, je Donc, le propose. proposé. Pas de commentaire du public.
nous sommes rendus au point 6, donc les aides financières aux organismes. On va procéder à la lecture. Les gens sont toujours intéressés de voir où vont l'argent des aides aux organismes. Donc, il y aurait peut-être une modification que j'aimerais faire. Est-ce qu'il y aurait aimé ça avoir le montant complet pour les balançoires? On peut-tu modifier le montant sur le Non, champ? on peut le faire. Parfait. Donc, Martine, le montant complet pour les balançoires, c'est à 1 380 OK. Dans mon enveloppe, on va le modifier pour 1 380 OK. Donc, un montant de 1 380 qui va être puisé, c'est pour l'Association des locataires du HLM de la Baie. On a remplacé leur balançoire là, face au bâtiment. Là. Parfait. Le Club Kiwanis de la Baie, 1 000 c'est pour le tournoi de volleyball de plage Kick FM. Donc, on va en parler plus tard dans un point au Varia. Comité Enfin, un montant de 1 000 qui est puisé dans l'aide d'organisme, c'est pour le financement du tournoi de golf. Oui, tout à fait. Donc, je suis président d'honneur. Ça va être OK pour le précédent. Parfait. Corporation des cimetières catholiques de la Baie, un montant de 150 donc c'est une aide financière supplémentaire pour les cérémonies des défunts. L'École de musique de la Baie, un montant de 150 c'est pour l'agenda scolaire. L'École Sainte-Thérèse, une aide financière de 200 pour financer le théâtre. Il y a un théâtre à l'école très populaire, donc on finance un petit montant pour permettre à l'école de payer des décorations. La Fondation de l'hôpital de la Baie, un montant de 2 500 c'est pour le tournoi de golf 2016. Donc, un montant de 2 500 puis à même l'aide des organismes de l'arrondissement, puis 500 dans chaque budget de conseiller. Ensuite, la Société historique du Saguenay-Lac-Saint-Jean, un montant de 350 pour le financement des cérémonies pour l'hommage à Paul Davis. Et finalement, un montant de 4 000 pour la Corporation du centre-ville de la Baie, c'est pour le financement de l'activité foire. Alors, je le Oui. propose. Excellent, merci Martine. On est rendu dans le divers. Donc, en 7.1, les services de travaux publics, transfert budgétaire, fonds d'immobilisation de la conseillère Martine Gauthier. Donc, c'est un montant de 19 687 pour couvrir l'implantation d'un beau projet que Martine pourra vous instruire Oui, tout à l'heure dans le tout à Varia. l'heure dans le Varia. En 7.2, le service du génie, un transfert budgétaire, fonds d'immobilisation du conseiller Luc Boivin. Donc, c'est un montant de 15 000 pour l'achat de tables de ping-pong. Moi aussi, je vais me donner plus de détails là-dessus. En 7.3, le bureau d'arrondissement de la Baie, donc divers frais de communication et transfert budgétaire au montant de 1 500 qui est envoyé au service des communications de la Ville pour faire certaines annonces qui concernent l'arrondissement. En 7.4, service de la culture, des sports et de la vie communautaire, c'est un transfert budgétaire de 1 048 pour couvrir les frais de location d'une toilette chimique. Donc, qui va être installée là, dans le secteur, celle-là, c'est dans le secteur de... Ça, c'est au kitesurf. Au kitesurf. Les gens qui font du kitesurf, là, ont une toilette chimique, encore une fois. En 7.5, on a le service de la culture, des sports et de la vie communautaire, un montant de 5 174 pour, encore là, un filet pour le club de golf, donc sur la rue des Pinsons. Puis en 7.6, service de travaux publics, le FA de Martine Gauthier, 300 pour la réparation d'hiver d'un bris sur la rue Alfred. Donc, proposé, Martine, dans Oui, le je bloc. propose de tout. Parfait. La rue Alfred. La rue Alfred, tout à fait. Au point de varia en 8. Avons-nous des points de varia, monsieur le greffier? On n'en a pas. Excellent. On est rendu à la période d'intervention du Conseil, donc vas-y, Martine. Alors, dans un premier temps, Monsieur Boivin, on vient de voter 25 000 pour faire une plantation d'arbres, des clôtures et des filets dans le coin de la rue des Pinsons et sur la 6e, parce qu'on a des citoyens très mécontents des balles de golf qui arrivent sur leur résidence et dans leur cours. Donc, on s'est réunis à plusieurs reprises avec les gens du club de golf, avec le service du génie, et puis on croit que c'est une solution qui sera envisagée pour la quiétude de nos citoyens, M. Boivin.
Dans un autre de temps, je vais vous mentionner que jeudi, c'est la conférence de presse des Grandes Veillées, donc je demande aux gens de surveiller vraiment l'agenda des Grandes Veillées. Pour nous, c'est un événement majeur à Ville-de-la-Baie, donc à l'arrondissement, donc c'est important de surveiller ça. Je dois dire aussi que j'ai eu la chance de voir 2 spectacles à l'Agora, et je demande aux gens de vérifier tout l'horaire de l'Agora. On aura un été extraordinaire dans un site exceptionnel, donc réapproprions-nous l'Agora comme il faut. Donc, je veux que les gens en prennent note. Dire aussi que nous avons quand même toute la période d'été au musée du Fjord des événements importants, donc que les gens puissent en profiter. Et enfin, dire que du 1er au 16 juillet, comme on est une grande ville, il y a quand même festival de musique à Jonquière, donc du 1er au 16, les gens peuvent aussi se promener dans les arrondissements. Et je profite, enfin, M. Boivin, de dire à tous nos citoyens qui nous regardent et qui sont dans la salle de passer un bel été et prenez soin de nos infrastructures, elles vous appartiennent. Voilà. Merci, Martine. Donc, moi, dans mon cas, je vais revenir sur l'installation des tables de ping-pong. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. On a des jeunes qui aiment beaucoup le ping-pong à la polyvalente des Grandes Marais à la baie. On va installer dans les prochains jours. Gaétan me disait que le dossier avançait bien. Je dirais dans les prochains jours, peut-être début juillet, 2 tables de ping-pong extérieures qui vont être installées au Parc Mars, tout près des 2 pins, des 2 épingles, l'œuvre d'art qui a été installée pour souligner le 1 là, de l'œuvre d'art pour les bâtiments, le bâtiment des croisières puis le village portuaire. Donc, c'est tables de ping-pong en béton. Fait que les jeunes, préparez vos raquettes puis vos boules. Des fois, ils ventent, mais je vous dirais qu'il y a des belles soirées comme ce soir où les gens vont pouvoir jouer au ping-pong. Donc, 2 tables vont être installées dans le Parc Mars. Donc, ça va compléter, là, on va dire, l'animation au niveau du Parc Mars avec le bateau pour les plus jeunes, les tables de ping-pong pour nos ados, puis même les adultes. Martine disait qu'elle était bonne au ping-pong. Oui, je suis très bonne. Je vais le prendre contre vous, M. Boivin. Moi aussi, je vais y aller pour encore battre mon garçon au ping-pong. Je suis certain qu'il m'écoute ce soir, puis il va être fâché de ça. Là, mais... OK. Sinon, bien, comme Martine disait qu'on a une belle agora, j'invite les gens à profiter de l'agora, puis également de tous les merveilleux commerces qu'on a dans le centre-ville. Vous voyez le dynamisme. J'étais content parce que, bon, il y a eu un article peu flatteur qui est sorti dans le Progrès dimanche, mais les commerçants ont vite répondu en disant qu'ils étaient vraiment contents des infrastructures puis de tous les aménagements qui avaient été faits au centre-ville, que la période des croisières est une période exceptionnelle pour eux en termes d'achalandage et d'activité, mais tout l'été, toute la saison, il y a une foule d'activités qui se déroulent dans notre centre-ville, dans notre beau centre-ville. Puis de plus en plus, les gens se l'approprient, pas seulement de la baie, mais de l'ensemble de la région. Fait que je suis très fier de ça. Il y a même de nos commerces qui ont été cités encore dans un média local pour parler des terrasses qui sont très intéressantes avec la vue sur le fjord. Puis j'ai vu sur Facebook un monsieur qui vient d'ailleurs qui dit je viens d'ailleurs, puis vous n'avez pas idée comment vous êtes chanceux de vivre ici. La qualité de vie que vous avez, la qualité de vos installations, la beauté du site, puis toutes les activités qu'on offre. Les gens sont chanceux d'avoir ça. Puis croyez-moi, sincère, on met beaucoup d'efforts pour offrir à la population une foule d'activités le plus souvent possible, gratuites. Puis n'hésitez pas à nous parler. S'il y a des commentaires, on est là pour vous écouter, pour vous offrir un service. On est vos représentants. Puis cet été, on va marcher beaucoup. N'hésitez pas à nous interpeller pour nous donner vos commentaires, puis soyez certains qu'on va faire le suivi. Donc, je tiens à souhaiter à tous les citoyens de la baie et tout Saguenay une belle été, profitez des vacances en famille, profitez de nos sites touristiques. Souvent, on est un petit peu... on n'utilise pas beaucoup nos attraits touristiques. On va à l'extérieur, on visite, mais on oublie de visiter chez nous. Donc, j'invite les gens à faire le tour, d'aller voir notre musée du Fjord, aller voir notre musée de la Défense nationale, d'embarquer dans le bus touristique. On a un magnifique bus touristique. Vous avez du temps là, à passer avec votre famille. N'hésitez pas à embarquer. Vous allez faire le tour de nombreux sites, peut-être découvrir des choses que vous n'aviez pas vues, que vous allez redécouvrir. Mentionnez également que la Fabuleuse se tient encore. De ne pas oublier d'aller la revoir. C'est toujours un beau spectacle à revoir. Je sais qu'il y en a qui, ça fait longtemps qu'ils ne l'ont pas vu. Il y a eu des changements. Donc, profitez des vacances chez vous. Le dollar américain, il coûte cher. Allez pas aux États-Unis, restez chez vous pour les vacances. Profitez des beaux sites touristiques qu'on offre dans l'ensemble de notre ville, mais également de la région. Fait que sur ça, bonnes vacances, bonne fête du Canada également. Donc, on revient
au point 3.3. J'ai le commentaire de Michel Charest qui me confirme que tout est parfait pour le point 3.3, Martine, donc on peut l'adopter. Et finalement, on procède à la période des questions du public. Donc, s'il y a des gens qui veulent venir au micro pour nous interpeller, non, ça va. Michel, pas de commentaire. Parfait. Donc, merci tout le monde de votre présence, sans oublier l'esprit du fjord. Puis, on va procéder à la levée de la séance. Alors, c'est que M. Serge...